Nous sommes là dans la deuxième étape du projet. Dans la première étape, une idée de projet très forte a émergé et elle fait consensus. Il s'agit maintenant de préciser cette idée, de l'explorer avant de programmer les actions dans la phase suivante. En fait, il s'agit de penser avant d'agir. La planification, c'est l'organisation à l'avance de ces activités selon un plan et des méthodes déterminées pour vos élèves. Ils doivent donc apprendre à planifier en s'inspirant de 3 grandes étapes. Ils vont commencer par définir les objectifs, les enjeux et les orientations, définir les résultats attendus et enfin définir les activités à réaliser avec des priorités. Tout d'abord, les élèves vont déterminer les objectifs et les enjeux du projet. Pour cela, plusieurs méthodes s'offrent à eux, mais nous avons choisi de vous présenter l'arbre à objectifs. En effet, dans la phase précédente, vous avez travaillé votre diagnostic via la création d'arbres à problème. Il s'agit maintenant de le transformer en arbre à objectifs. Cet outil vous permettra de traiter de manière logique cette étape de planification. L'analyse des objectifs consiste donc à transformer les problèmes identifiés dans l'arbre à problème en objectifs que les activités peuvent viser. Si l'analyse des problèmes est correcte, on devrait retrouver une cohérence dans la relation de cause à effet, devenant une relation moyen-fin. Attention cependant, l'arbre à objectif n'est pas simplement une inversion des termes de l'arbre à problème. En effet, certains problèmes ne peuvent pas être traités, non réalisables dans le cadre d'un projet. Et de nouveaux objectifs non déduits de l'arbre à problème peuvent être introduits parce qu'ils sont importants pour la cohérence de l'ensemble. Le cadre logique est un outil de présentation synthétique du projet et les élèves doivent le construire, sinon ça n'a pas d'intérêt. À partir de la logique d'intervention élaborée pour la mise en œuvre du projet, il fixe les éléments du suivi des résultats et objectifs grâce à des indicateurs objectivement vérifiables. Il décrit les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la réalisation des activités et il énonce également les conditions préalables à la réalisation des activités et identifie les hypothèses sur lesquelles est bâti le projet, pour obtenir les résultats attendus mais aussi atteindre les objectifs fixés. Les conseils auxquels on peut penser dans cette phase de planification, c'est le rapport à l'erreur. Il n'y a pas d'action sans erreur. Donc les erreurs font partie du déroulement normal d'un projet. Les erreurs ne sont pas des fautes, mais ce sont des hypothèses de travail qui n'ont pas abouti. Donc vous, en tant que professeur, vous aidez à identifier les erreurs et vous aidez les élèves à les dépasser. Une stratégie qui est intéressante, c'est que chaque fois qu'on propose un plan A, on a en tête ou on formule un plan B au cas où. Troisième conseil, le professeur doit garder un regard résolument positif sur les élèves, les actions, le projet et évidemment les erreurs. Vous êtes le pilote du bateau, même dans la tempête.